ce qui est quelque chose de pas logique. Dans le sens où, regardez, vous avez le Père, qui est censé être Dieu du coup, qui a envoyé un humain qui est Issa chez nous, qu'on ne considère pas comme Dieu mais comme prophète. Mais cet humain, on le considère comme Dieu. Et alors que dans la Bible, en lui-même, il le dit qu'il n'est pas Dieu. Écoutez juste ce verset. Oui. C'est ce que Jésus a dit. Jésus, pour vous, c'est un prophète, il ne peut pas mentir. Oui. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne vient au Père qu'à travers moi. Est-ce que vous pensez en général, vous menez une vie saine? Franchement, oui. Je pense que oui. Que ce soit physiquement, même spirituellement, comme vous avez dit auparavant. Donc voilà. Si Dieu vous regarde, est-ce qu'il est content avec vous? Là, encore une fois, moi je suis musulman. Donc nous, on va dire, c'est un point de vue plutôt personnel. Donc j'espère que oui. J'espère que oui, mais en tout cas, il y a des efforts à faire. On ne peut pas juste se reposer sur la miséricorde de Dieu, d'Allah. Tout cela se fait avec les efforts. Les actions se prouvent avec les efforts. Donc voilà. Et Mohamed, combien d'efforts vous devez faire pour gagner des points, par exemple? Je commence avec ça. Vous avez entendu parler des 10 commandements, n'est-ce pas? Le commandement que Dieu a donné au prophète Moussa. Chez les juifs aussi, oui, bien sûr. C'est les juifs, les musulmans aussi, c'est Dieu qui l'a donné au prophète Moussa. Oui. Donc le 9e dit qu'il ne faut pas mentir. Mais vous savez mentir pendant l'année 2025? Non, moi, en fait, de toute ma vie, j'évite les mensonges. Bien sûr, je dis non, mais voilà, l'humain n'est pas parfait. Donc c'est sûr que j'ai dû peut-être mentir par-ci par-là pour des petites choses. Je suis pas parfait. Hein. Oui, combien de bonnes choses je dois faire pour pouvoir rattraper un mensonge que j'ai commis l'année dernière? Combien de choses à faire? Oui, combien de bonnes choses? Oui, par exemple, est-ce que vous avez des crédits pour éviter les mauvaises choses? Ah, ok, je vois ce que je veux dire. Non, en fait, nous, tout se base sur la personne même. Par exemple, imaginons on ment sur quelqu'un, on dit du mal sur cette personne et c'est faux. Imaginons. On va aller voir cette personne, on lui dit écoute, j'ai dit telle chose sur toi, je sais qu'elles sont fausses. Maintenant, tout dépend de cette personne. Si elle veut vous pardonner ou si elle ne veut pas vous pardonner. Après, à partir du moment où le pardon est fait, cette personne vous a excusé, vous demandez pardon à Dieu. Ok. Et avec ça, c'est Dieu que vous pardonne finalement. Bien sûr. La personne vous pardonne et par la suite, c'est Dieu qui pardonne. Bien sûr. Je veux partager ce que je crois. Je suis chrétien et je suis d'accord avec vous que nous ne sommes pas parfaits. Et en fait, ça, c'est le problème de l'humanité. Parce que si Dieu a donné les 10 commandements, donc le 9e dit qu'il ne faut pas mentir, le 8e dit qu'il ne faut pas voler, par exemple, le 7 dit qu'il ne faut pas commettre de l'adultère, mais Jésus, que vous reconnaissez aussi comme un prophète, il a dit que si on regarde quelqu'un avec la convoitise, c'est-à-dire vous êtes ici et vous regardez une femme avec des désirs charnels, vous avez déjà commis de l'adultère dans votre cœur avec elle. Si c'est vrai, si Dieu est saint, il doit punir les péchés, il doit nous envoyer en enfer, y compris les personnes qui ont demandé pardon ou qui se sont confessées devant les autres personnes. Si Dieu peut être soudoyé comme un juge corrompu, là on peut faire des choses pour pouvoir le convaincre. S'il y a une façon, parce que là vous avez péché dans votre vie, oui. Moi aussi. Donc c'est comme si nous devons 1 million d'euros au juge de Paris. Oui. Les juges de l'univers, Dieu, il va être 1000 fois plus sévère, 1 million fois plus sévère que les juges de Paris. Vous devez payer 1 million d'euros parce que vous avez brisé la loi, exactement. Et cette personne, le juge, il va vous envoyer en enfer ou en prison pour toute la vie. Mais cette personne paye votre amende. Là, moi, je serais super reconnaissante avec cette personne. Ça serait quelque chose d'incroyable, l'acte le plus bienveillant de toute l'histoire, et je serais super reconnaissant avec cette personne. Il m'a sauvé de ces jugements qui étaient sûrs sur moi. Cela, ça vous intéresse? C'est quelque chose que ça vous toucherait le cœur? Je pense que ça toucherait le cœur de tout le monde. Mais c'est ce que nous, on croit que c'est passé avec la personne de Jésus. Dieu est riche en miséricorde et il envoie Jésus pour payer votre amende. Si Hitler, il a tué 6 millions de juifs, plus les noirs, les gitans, etc. S'il a fini sa vie et il s'est mis une balle dans la tête et il n'y a pas une justice après la mort,
Dieu ne serait pas juste. Si Dieu ne punit pas Hitler, Dieu ne serait pas juste. Donc Dieu doit donner une justice après. Si Dieu ne le fait pas, il serait injuste. Donc il doit envoyer des gens en enfer. Il doit, même s'il dit pardonne-moi, tu es miséricordieux, il doit punir. Mais sauf si il y a quelqu'un qui paye la dette. Si quelqu'un paye la dette, là, Dieu serait juste, mais aussi il ferait justice en même temps, vous voyez? Vous parlez par exemple à Jésus, c'est ça? C'est ce qui s'est passé avec lui. Si Dieu paye votre dette, Dieu peut pardonner, pas parce que vous le méritez ou pas parce qu'il est miséricordieux. Oui, il est, mais il est aussi juste. Les chrétiens, ils croient en la Trinité, ce qui est quelque chose de pas logique. Dans le sens où, regardez, vous avez le Père, qui est censé être Dieu du coup, qui a envoyé un humain qui est Issa, chez nous le prophète alayhi salam, Issa alayhi salam, qu'on ne considère pas comme Dieu mais comme prophète, qui a été envoyé sur terre pour transmettre le message de Dieu, c'est ça. Mais cet humain, vous le considérez comme Dieu, et alors que dans la Bible en lui-même, il le dit qu'il n'est pas Dieu. Je ne peux pas vous sortir le verset exact, mais il y a beaucoup d'exemples. Nous pouvons discuter de ça juste dans quelques minutes. C'est une question très récurrente chez les musulmans et avec plaisir je peux discuter avec vous. Vous-même, vous pensez que vous êtes une bonne personne. Moi je vous vois, je considère que vous êtes quelqu'un de bien. Mais vous avez péché devant les yeux de Dieu. Vous êtes un criminel comme moi. Vous n'êtes pas assez mauvais sur la terre comme Hitler, moi non plus. Mais nous sommes des pécheurs qui méritent l'enfer parce que nous avons transgressé la loi de Dieu. Il doit nous punir. Mais cette personne qui s'appelle Jésus, il peut payer votre dette. Et quelque chose de plus merveilleuse et bienveillante que quelqu'un qui paye votre dette devant les juges. Mais pourquoi une personne, un humain, devrait payer la dette de toute l'humanité, de tous leurs péchés? C'est ça que j'ai envie de poser comme question, par exemple. Il ne doit pas le faire, mais il l'a fait parce qu'il aime son peuple. C'est-à-dire que le verset plus connu de la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il envoie Jésus pour vivre une vie parfaite, pour mourir à votre place, et après il a ressuscité pour payer votre dette. Et avec ça, il peut justifier les méchants. Il peut ne pas vous envoyer en enfer, mais pas parce que vous le méritez, sinon que quelqu'un a payé pour vous votre dette. Ça, c'est la question du christianisme. Et c'est ce que je vous partage et c'est ce que je souhaite juste que vous considériez. Si c'est vrai ce que je viens de vous dire, vous ne devez pas faire de bonnes choses pour aller au paradis. Jésus l'a déjà fait pour vous et il vous le donne en tant qu'un cadeau. La dernière chose pour vous dire, c'est que si vous avez la repentance, le numéro 2, la foi en Jésus seul, vous pouvez avoir la vie éternelle selon ce qu'il a dit dans la Bible. Parce que si vous essayez de gagner le paradis, vous n'allez pas l'entendre parce qu'il n'y a pas un crédit ou plusieurs crédits que vous pouvez avoir pour arriver, vous voyez. Mais c'est quelque chose qu'il vous donne gratuitement parce qu'il n'avait pas un autre moyen de le faire. Vous voyez, on n'a pas besoin d'un humain qui puisse payer pour la dette excusez-moi, de la vulgarité, des pourritures. Parce qu'il y a eu beaucoup de pourritures sur Terre. Il y a eu des gens qui oppressent des gens. Il y a beaucoup de souffrance sur la terre, il y a beaucoup de pourriture comme vous le dites. Mais Dieu est tellement riche en miséricorde qu'il peut pardonner n'importe qui grâce à ce que Jésus a fait. Écoutez juste ce verset. C'est ce que Jésus a dit. Jésus, pour vous, c'est un prophète, il ne peut pas mentir. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne vient au Père qu'à travers moi. Jésus n'était en train de mentir, il a dit la vérité. Il a dit qu'il n'y a pas un autre chemin vers le Père qu'à travers lui. C'est ce qu'il a dit. Bon, Mohamed, je peux vous serrer la main? Bien sûr, avec plaisir.